Les problèmes, on y est. Ça arrive. Il est tellement sale, ce type. Tes mains, son nez tout pété. Il a de la morve, il pue la merde, terrible. Ça y est, c'est la toute première rencontre officielle, la team. Alors attention, pour les lecteurs de One Piece, pas pour eux-mêmes les personnages, entre Goldie Roger et Rocksteady Shebeck. Rocksteady Shebeck. Ah, il veut pas lâcher. On dit Xebec. On dit Xebec également. Bref. Ce qui est... Il commence à comprendre, ça arrive les mecs. Il commence à comprendre. On y est bientôt les mecs. D'autant on dit on y est bientôt les mecs. Et Rocksteady Shebeck. On dit Xebec. On dit Xebec également. Merci putain. Enfin, après toutes, c'est même pas des mois, après toutes ces années de propagande. Enfin, ce n'est pas professeur Chiavier, c'est professeur Xavier. C'est pas un xylophone, c'est un xylophone parce que xylophone, ça ferait bizarre. Hein, ce serait un instrument de merde, hein, dans tous les sens du terme. Donc enfin, merci beaucoup. Allez, on y va. Ce qui est d'autant plus... Bon, bien évidemment, c'est le moment où je suis bienveillant, où je suis magnanime, etc. Et je fais oui, mais tout le monde peut le prononcer comme ils le veulent. Voilà, tout le monde prononce tout le monde comme on veut. Tu peux même dire Xé, ou c'est quoi déjà qu'il avait dit l'autre? Xé, Bec, enfin, faut avoir la ref, hein. Prononcez comme vous voulez, mais bon, merci quand même. C'est de faire, comme je vous le disais, de cette rencontre pas la première des deux bonhommes. Là, le dialogue, c'est... Ouais, l'image, elle est folle. L'image, elle est folle. Regardez le front Roger. Je vais devoir te répéter combien de fois que c'est mon territoire. Roger, c'est tellement un forceur. C'est terrible. Roger, il vient le faire chier chez lui. C'est formidable. Je t'ai déjà dit de pas venir ici, c'est chez moi mon gars. Comme avec Garp, ils sont déjà rivaux depuis longtemps. Comme vous l'avez vu en extrait, cette rencontre, elle fait directement référence au combat qui opposera leurs enfants respectifs sur l'île de Banaro. On voit bien Ace à gauche, Barbe Noire à droite, Shebeck et puis Goldie Roger de l'autre côté, voilà les deux profils. Et c'est vrai que plus le temps passe, plus Goldie Roger ressemble vraiment à son fils. Et ce qui est très intéressant dans cette rencontre, c'est qu'encore une fois, elle arrive un peu comme au sommet d'une pile de cartes. C'est-à-dire que c'est pas la première. Et justement le narrateur va jouer dessus en disant qu'à ce moment précis, il aurait suffi d'une étincelle, tout explose. Le monde de la piraterie là, il est à ça d'exploser. Et sans... Ah, mettez la case elle est vraiment folle. La case où t'as sur les mers un petit truc et ça pète, c'est bon. Par contre, il faut quand même être honnête. L'équipage de Rox, c'est chaud. Il y a quand même des noms, c'est costaud. T'as des mecs qui deviendront de véritables légendes à tous les niveaux. Hein, je parle pas de légende de merde, je parle pas de Tsuru. Hein. L'équipage de Rox, c'est chaud. Non, l'équipage de Roger, peut-être que... Surprise du chef, peut-être. Potentiellement un tease pour introduire God Valley et surtout justifier les événements de God Valley comme une sorte de poudrière à retardement que toute la piraterie attendait. Mais je peux pas m'empêcher aussi de penser à un certain passif entre les deux hommes. On a bien vu sa première rencontre avec Harald, pourquoi est-ce qu'on nous cache ça? Et ça, pour moi, ça cache un écueil ultime de cette scène qui est... Ah, j'avoue, il a pas tort. On n'a pas vu la première rencontre. Bon, en vrai, tout comme on n'a pas vu la première rencontre de Garp et Roger. Hein. Le liqueur, là, vous vous rappelez le liqueur, comment il a chié sur les pro-Garp, comment il leur a menti dessus. Enfin, comment il leur a menti dessus, comment il leur a chié dessus plutôt. Et il leur a menti quand il leur a dit, ouais, c'est la première fois que Roger rencontre Garp. Quel mytho. Oh là là, quelle horreur. Mais bon, ouais, on n'a pas la première rencontre. C'est dommage, mais bon. ねえおじさんおい親父このチェリーパイ死ぬほどうめえな La scène de malade mental. C'est quand même très curieux. Et moi, ça m'a énormément marqué. Je me suis dit, ça va arriver. En tournant la page, ça va arriver. Première rencontre dans le manga pour les lecteurs entre Rocksteady Shebeck, le père de Barbe Noire, et Goldie Roger, le papa plus ou moins spirituel, l'idole de Monkey D. Luffy, le roi des pirates, dans un bar. Et il n'y a pas le jeu de la tarte à la sauce. Oh non. Oh, c'est trop moche. Oh, quelle horreur. Ah, trouvez-moi le nom du mec qui a fait cette merde. Ah, je vous jure, je porte plainte. Je porte plainte. Pour quel motif? Je sais pas, je trouverai un truc. Je sais pas. Non, 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 il faut porter plainte. Non, non, non. C'est du pénal, là. Ah, non, non. Non, non, non. Non, 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 les mecs. Non, non, non. Non, c'est bon. N'importe quoi. Non, je sais même pas c'est lequel le pire, non.
un gâteau à la poire si vous préférez, je sais pas, de la grenadine, mais il n'y a pas cette référence là et je vous jure, je comprends pas. La seule raison pour moi qui fait que Eiichiro Oda mette ces atteinte à la pudeur, je sais pas, il faut trouver un truc. personnages là dans un bar, hein, s'il vous plaît, et que en plus de ça, il y avait la règle Exhibitionnisme, j'en ai rien à foutre. Trouver un truc. de Nami. Le chapitre s'appelle « Je promets de ne pas me battre » parce que Nami lui dit « Tu ne te bats pas dans le bar ». Et qu'il y a Shaki qui dit « Vous ne vous battez pas ». Deux femmes qui disent aux deux hommes « Vous vous battez ». Oui, mais ouais. Oui, mais le problème, c'est que là, Luffy s'est fait frapper par l'autre con, quoi. Et il aurait dû lui en mettre une, hein. Mais bon, on va pas refaire l'histoire, c'est fait. Pas, c'est tellement chelou, Incitation à la haine. Et j'aime bien un crimi. Incitation à la haine. Ouais, je valide. Ouais. Chelou. En plus, la préjudice moral et physique. Ouais. Leur rencontre est tellement culte que je me dis, est-ce qu'on n'aura pas droit à un flashback mystique de la toute première rencontre justement dans ce bar? Parce que Roger, c'est pas la première fois qu'il vient, d'ailleurs il pète tout le monde dans la file d'attente, ça me fume, mais surtout, c'est pas la première fois qu'il a vu Shebek. Peut-être qu'à la mort de Shebek ou je sais pas quoi, on pourrait avoir cette petite référence. Après, bien évidemment que Roger, ce n'est pas Luffy. Si du côté de Rox et Shebek, le parallèle ne fait aucun doute, du côté de Roger, plus on apprend à le découvrir, plus on se rend compte qu'il ne ressemble pas du tout au protagoniste principal de l'œuvre. Le mec n'a pas le même caractère du tout, et au final on voit bien qu'il ressemble beaucoup plus à son fils Ace qu'à Luffy lui-même. Vous croyez Ace c'est un petit cochon comme son daron ou pas? Vous croyez que si vous le mettez à l'époque de son daron devant Shaki, vous croyez qu'il aurait autant forcé ou... Je sais pas. La rivalité du coup entre Roger et Shebek n'est pas vraiment celle entre Luffy et Barbe Noire, mais plus celle tragique entre Ace et Teach. On va parler de Ghost toute la review, mais c'est normal, il est structuré autour de ça, ce chapitre, et bien à ce moment précis de l'histoire. Comme quoi les parallèles ont des limites, exactement, c'est très bien dit. Déjà, Shebek en tout cas il risque plus trop de se friter avec Roger pour Shaki, puisqu'il a déjà trouvé chaussure à son pied. Je sais même pas si ça se dit ça. Il a trouvé une femme qui lui a fait un enfant. Et cet enfant, c'est donc Marshall dit Teach, ou devrais-je dire, ce qui est très important. Moi j'aime bien quand elle lui dit ça me fait de la peine, je ne te fais plus rien. Parce que du coup maintenant il est daron, il a une femme et tout, donc non j'aime bien. Intéressant, avec cette femme qui je rappelle Oda a déjà dessiné, la voici. Et Madame est une membre de la volonté du dit. Exactement comme Goldie Roger a trouvé Madame Portgas dit rouge, lui il a trouvé Marshall dit. Trouvez-lui un nom en commentaire. Voilà, celui qui aura le plus de likes, on l'appellera comme ça désormais. Mais ce qui est intéressant, c'est que, on le sait, malheureusement... J'allais jouer au jeu, mais j'ai trop des idées tordues dans ma tête, donc je vais pas jouer. Rox dit Shebek va mourir dans 2 ans. Pourtant, Teach a 2 sœurs. Donc peut-être que ses sœurs sont des demi-sœurs, on le sait puisque... Pourquoi t'as mis Police 48 dans le chat? Je sais pas, frérot, tous mes paramètres ont été déréglés, j'en ai aucune idée. C'est quoi ce bordel? Pourquoi c'est aussi gros? On n'en peut plus. Que Portgas dit Ace, justement, les a rencontrés. C'est Harald, là, il m'a tellement foutu la haine hier, j'ai fait n'importe quoi sur mon ordi. Depuis Harald, je suis tellement... Je sais même pas ce que je raconte, je sais pas ce que je dis, je sais même pas ce que je fais. Ça fait 2 jours, j'en peux plus, là, je suis en dépression. Lorsqu'il chassait le Barbe Noire. Les gars, comment on fait pour venir discuter en live? Je te donne mon RIB, tu m'envoies un virement de... C'est combien? Attends, je check les frais d'inscription. Attends 2 secondes, à la faculté de la puissance. Alors attends, parce qu'avec l'inflation et tout, ça... Des frais supplémentaires, t'imagines bien que... faut bien manger. Hein. Le frigo ne se remplit pas tout seul. C'est 45 €, première participation. Et après, c'est une trentaine d'euros par 5 minutes. Voilà, je te file mon RIB et... faut bien manger, monsieur. Hein. Il devait s'éclipser Monte le prix. à un moment donné. Il devait avoir un enfant. Et il le précise bien, ça doit rester secret. Il a le seum que Lin Lin dévoile son plan, dévoile sa descendance. Et ça nous rappelle forcément... Rio l'escroc, wow. Moon qui dit... Rio l'escroc. Rio l'escroc, waouh. Il vous a volé tout votre argent, j'ai rien volé du tout, espèce d'enculé. Les gens étaient fous. À l'époque de Mihawk et de Aramaki, ouais c'est à l'époque d'Aramaki, les gens étaient fous. Ça disait Rio l'escroc, waouh, il vous a volé tout votre argent. Mais de quel argent tu parles? Les gens sont fous. Non, j'applaudis, je te jure, j'applaudis. Attends. Ah, j'applaudis là. Applaudissements. T'es obligé d'applaudir parce que ça va trop vite. 2, c'est des gestes que t'as jamais vu de ta vie. Des gestes, t'as jamais vu de ta vie. Dire que j'ai volé de l'argent, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'applaudis. Dragon. J'applaudis.
Lui aussi qui en fait nous disait à Kuma devant le Mont Corvo, les enfants sont l'unique faiblesse des parents. Et c'est vrai, si il y a 40 ans, le gouvernement mondial était au courant que quelque part sur... C'est vrai, Dragon malheureusement, le fier était une faiblesse. Ouais, malheureusement. Sur une île enneigée, il y avait un Marshall dit Teach. Il possédait donc sur Rox un levier, un moyen de le faire chanter. Enfin, à noter qu'on est presque sûr maintenant que la particularité de Barbe Noire de ne point dormir la team vient sans aucun doute de sa madré. Voilà le camp que défendent les marines, mesdames et messieurs, en totale exclusivité mondiale, hein. 1番から5番の妻はもう飽きたから下地面に戻すぞい。 C'est historique, je m'en fous, je le dis, c'est historique. Il y en a qui attendent ça depuis 28 ans. Le mentor du personnage principal apparu dans le chapitre 1, ça y est, on le voit enfin, bébé. Ouais, pique bébé Shanks, bébé Shamrock. On comprend enfin. Vous voyez, la différence, c'est que nous les bébés, on respecte, on aime bien les bébés, c'est l'avenir et tout, c'est l'humanité. Les mecs de la marine, ils leur ont dit, vous tuez tous les bébés de Batteria, ils sont partis tous les buter les mecs, hein, tous. Après ça ose venir me dire pourquoi je chie sur chaque marine. Vous n'avez pas lu le manga, je sais pas, moi peut-être que vous êtes des cons, j'en sais rien moi. Mais réfléchissez un petit peu, bordel. Enfin, ses origines. Et rappelez-vous, c'était sur le pont du Moby Dick lorsqu'il offrait du saké au grand Barbe Blanche en 2006. Il y a 20 ans. Il disait à l'époque, ce saké est le meilleur car il vient de ma région natale. Il vient de West Blue. À l'époque, nous savions donc que Shanks était originaire de West Blue. Pourtant, avec le temps, nous avons appris son nom de famille, Figarland, comme son frère jumeau, Shamrock Figarland. Nous avons appris qu'il avait donc du sang de dragon céleste. Mais Marie-Joie n'est pas à West Blue. Ainsi, nous font les dragons célestes. Rappelez-vous, c'était sur Sabaody, au chapitre 499, que nous découvrions pour la première fois les Tenryubito. Putain, le pauvre Sur Sabaody, le mec qui marche là, waouh, Au chapitre il est en souffrance. 499, que nous Vous découvrions voyez, Harald s'est mangé un coup de Xebec, il avait mal. Côté de ce mec là, pour la souffre le frérot, hein. première fois les Tenryubito. Et Saint Carlos nous disait déjà à l'époque qu'il voulait prendre une 13e épouse et que ses majordomes pouvaient se débarrasser de ses épouses 1 à 5. Preuve donc que les dragons célestes Waouh, c'est chaud les mecs, hein. voulaient prendre une 13e épouse et que ses majordomes pouvaient se débarrasser de ses épouses 1 à 5. Preuve donc que les dragons célestes peuvent avoir des enfants de force avec des femmes qui ne sont pas nobles. C'est ce qui est arrivé également à Ginny, révolutionnaire. Oh mais le problème, c'est que quand je parle, les gens n'écoutent pas, ils font les cons. Bah, peut-être que maintenant ils vont comprendre, hein. Écoutez, hein. Taisez-vous, écoutez. Taisez-vous, écoutez. Taisez-vous. Kidnappé par un dragon céleste, on va y revenir, et c'est ce qui est arrivé à cette femme de God Valley aux cheveux rouges. Oui, Garling Figarland était en mission sur God Valley pendant 1 an, et il a eu le temps de trouver la plus belle de God Valley, clairement Théma. Devinette, pourquoi est-ce que Shanks et Haroldrin doivent se parler? Parce que c'est des bâtards. Ouais. Nous avons donc la confirmation, après tout ce temps, que la mère de Shanks le roux, et cette Gros dérapage, aucune pudeur, aucune retenue. Shamrock n'était pas noble, était bel et bien une habitante de la mer Bleue sur God Valley, que Garling a abandonné sans aucun scrupule. 14年前、とある王国。 Ginny time les mecs, parlons de Ginny, heureusement qu'on est là pour parler de Ginny, hein, parce que personne ne veut le faire. Hein. いいな、クマ軍隊長。みんなの憧れに愛されて。 L'élu du cœur de celle que tout le monde convoite. C'est une dinguerie de dire ça à une... Il est fou quoi ce type. Sa gueule de pervers là. C'est quoi ce duo de pervers là? Ouais, tu es celle que tout le monde convoite. Qu'est-ce que t'essayes de nous dire, ton chapeau de magicien là frérot? Sale porc va. Regarde ailleurs. Si tu regardes là. Il est fou ce type. Voilà, Burke, exactement, petit insolent. T'as pas honte? Ainsi, Shanks comme Shamrock, assez ironiquement, ne sont pas nobles. Et ça nous rappelle un... Calme Rio, calme de quoi? Calme de quoi?
T'as vu comment il la regarde? Et puis quand encore? Notre enfant. C'est pas parce que tout à l'heure j'ai dit bienveillance que, hein, il a des choses qu'on ne... Hein, attention, bienveillant mais pas trop quand même. Valérie Bonny, née d'un père dragon céleste, mais surtout de sa mère, la révolutionnaire Ginny, puis élevée par Kuma. Mais là où ça devient intéressant, c'est que tel père, tel fils. En effet, si Garling fit Garland en mission sur West Blue, Sacrée mission la team, hein. c'était à La mission de Zinzin. faire des enfants par-ci par-là en kidnappant des femmes, son fils pourrait faire exactement la même chose. On vous en avait déjà parlé en review, celui qui aurait été en mission dans le Nouveau Monde aurait kidnappé Ginny ne serait autre que Shamrock lui-même. Rappelez-vous? Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Dans les SBS, Il y a un monde où... Eiichiro Je dis pas que, je dis il y a un monde où... avait dessiné les supernovas en inversant leur genre. Et c'est donc en montrant Bonnie qu'on peut apercevoir un personnage qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à Shank. Bonnie, qu'on peut apercevoir un personnage qui ressemble. J'ai un bac plus 12 en faciès. Je suis formel. Y a aucune ressemblance, frérot. J'ai un bac plus 48 en faciès. Alors là... J'essaye, hein. Il y a 2 secondes, il a dit un truc, j'ai dit t'as raison, hein. Et là, la barbe, peut-être. Peut-être la barbe. Alors là... Ressemblait comme deux gouttes Pourquoi pas, mais... d'eau à Shanks le roux. Alors qu'en fait c'est à Shamrock. Son frère jumeau, En plus il a pas genre Shamrock. une capuche dans le dessin. Ouais, si. Cela expliquerait pourquoi En vrai de vrai, rien du tout. ressemblait En vrai de vrai, rien du tout. Pas les mêmes yeux, rien du tout. comme deux gouttes d'eau à Shanks le roux. Alors qu'en fait c'est à Shamrock. Son frère En jumeau, plus il a pas C'est comme ceux qui enlèvent les cheveux de Goku et disent vous avez Vegeta, ouais c'est vrai. genre une capuche dans le dessin. Ouais, si. Cela expliquerait pourquoi sur Elbaf, c'est bien Bonnie et Kuma, la famille de Ginny, qui ont suivi les Mugiwara.